Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc qui dit nouvelle vidéo dit nouveau débat. Tu me fais chier. Dégage. C'est sur Instagram que je vous ai demandé de me proposer différents sujets sur lesquels vous voulez débattre. Il y a eu 2 propositions qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont concernée à un moment donné de ma vie, donc j'ai voulu en débattre avec vous. Ensuite, ces 2 sujets-là, je les ai soumis à un vote, les relations à distance et le fait de se mettre en couple avec une personne déjà parent. Et vous avez été combien à choisir le débat d'aujourd'hui? Faut que je cherche. Vous avez été 64% à vouloir débattre sur le sujet d'aujourd'hui, donc se mettre en couple avec une personne déjà parent. Allez, c'est parti, on lance le débat. Je vous ai demandé si vous pourriez vous mettre en couple avec une personne ayant déjà un enfant. Et vous avez été 86% à dire oui contre 14% pour non. Vos réponses alors. Beaucoup de réponses me sont venues dans le sens où les personnes étaient déjà parents et que du coup acceptaient le fait d'une personne avec qui ils sont en couple et déjà un enfant. Mais il y a des cas où j'ai eu une personne qui a répondu à la question en disant ni oui ni non, pour moi je viens de me séparer il n'y a pas longtemps du père de ma fille, c'était pas voulu pour ma part et il est encore inconcevable pour moi d'avoir une famille recomposée à l'heure actuelle, d'avoir un autre enfant de père différent et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est dernier... Quoi? Ah bon? Oui. D'accord. Mais sinon, il y a 14% quand même qui ont répondu non, mais c'est pas pour autant qu'ils l'ont justifié. La plupart des réponses étaient des oui, mais. Donc oui, tant que sa relation avec la mère est très claire, cordiale et sans ambiguïté. Oui, tant que c'est pas à moi de faire l'éducation de son enfant. Pour ma part, parce que vu que je réponds aussi aux questions, à l'heure actuelle j'ai 2 enfants. Même en ayant 2 enfants, je ne pense pas que je refuserais une personne qui a déjà un enfant. Enfin, est-ce que si je n'avais pas eu, je pense pas que j'aurais refusé. On a tous le droit de refaire sa vie. Est-ce que c'est vraiment une raison valable? Bien sûr, il y a plein de choses derrière. On va en parler par la suite, mais autant sur le fait que l'ex n'accepte pas que la personne refait sa vie. Est-ce que l'enfant s'en est remis de cette rupture? Est-ce que l'enfant va accepter l'autre? Est-ce que c'est pas un proche qui va faire en sorte que mettre en garde, on va dire, pour pas dire autre chose, que de ce fait, elle va refuser d'entamer cette relation. Il y a plein de choses qui peuvent engendrer un refus à ce sujet-là. Et pour la deuxième question, je vous ai donc posé à peu près la même question et je vous ai demandé, pourriez-vous vous mettre en couple avec une personne ayant plus d'un enfant? Et là, ça change tout. Parce que autant vous avez été 86% à dire oui, et bien là vous avez été 63% à dire oui contre 37% pour non. Je vous ai encore une nouvelle fois demandé de vous justifier. Plus on est 2 fous, plus on rit. Ça va. Plusieurs par contre non. Quand c'est 1 ça va, quand c'est 2 ou plus c'est plus trop ça. Non, un seul, faut pas abuser. Non mais vos questions en fait vous avez été au taquet, ça me tue en fait. Bon, je mets oui pour le principe, mais plus par rapport à l'enfant, c'est vrai que tu réfléchis quand même plus dans quoi tu t'engages. C'est vrai que 2 enfants, c'est quand même plus de responsabilité quand tu imagines ta vie future, niveau budget, niveau appartement, les enfants rapprochés, etc. C'est compliqué, une personne qui n'a pas un enfant, qui va assumer une fratrie, des enfants qui ne sont pas les siens. De toute façon, dites-moi, c'est par rapport aux réponses que je donne et les miennes. Si vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord, on est là pour débattre, on est là pour en parler, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous pour donner votre avis, tout simplement, on est là pour ça. Là en tout cas, ça change, tu vois. Juste avant, tu avais la personne qui disait oui, mais là quand il y a plusieurs enfants, ça dit non. En fait, j'ai pas eu de réponse poussée au non, au négatif, à part dire que non et moi, je veux savoir le pourquoi du comment. Si vous-même vous pensez à non, mettez-moi en commentaire. Qu'est-ce qui vous bloque? Je veux savoir. Donc, écrivez-moi, dites-moi tout. La 3e question. Entretiendrez-vous une bonne relation avec cet enfant ou vous éviteriez de le voir trop souvent, voire
Pas du tout. Vous avez été 95% à vouloir entretenir une bonne relation avec l'enfant et 5% à dire j'évite. Ça ne me coûte rien et en même temps, si je veux que ça dure, ben, il faut faire des efforts. Ouais, c'est clair, il faut faire des efforts. Si tu veux une bonne relation de couple, tu es obligé de t'entendre avec l'enfant. On est d'accord, on est grave d'accord. Tu peux pas prendre une personne sans prendre l'enfant. Faire, enfin, je sais pas, esquiver l'enfant même. Bon, j'ai demandé de justifier la réponse, mais les G8 ne m'ont pas répondu. Écrivez-moi aussi, je veux savoir. Je veux savoir le pourquoi du comment. Ensuite, prochaine question. Je vous ai demandé au bout de combien de temps de relation faudrait-il présenter ses enfants à son partenaire. Vous avez été 22% à répondre dès le début et 78% à répondre après quelques mois. Ah, je vais répondre en premier. Je suis pour l'un comme je suis pour l'autre. Je vais faire rencontrer la personne à mon enfant sans dire que c'est mon partenaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je vais aller me promener, quand je vais aller manger dehors, faire des activités comme ça, je vais faire venir la personne avec qui je suis, présenter en tant qu'amie ou juste dire bon bah vas-y on va aller manger avec un tel. Donc là il y aura une sortie, tous ensemble. Ça va être des présentations, mais sans présentation, tu vois. Et de là, bah, en fait les présentations sont faites. En fait, je me dis que là, c'est le moyen de voir comment l'un va être avec l'autre. Présenter mon partenaire à mon enfant, dans un premier temps, dès le début, oui. Présenter mon partenaire en tant que partenaire à mon enfant, ça sera par la suite. Je pense que c'est mieux. Hein. Vos réponses. Pour ma part, j'ai attendu 8 mois. 8 mois 8 mois. 8 mois, c'est pas mal. 8 mois, c'est raisonnable, je pense. On n'est jamais sûr de la personne qu'on a en face, donc laissons un peu de temps. C'est vrai. Faut pas présenter 1000 personnes à ses enfants. Oh, regarde, c'est mon chéri. Ah, bah regarde, c'est mon chéri. Mais l'autre chéri, maman, il est où? Bah, en fait, c'est plus mon chéri, mais j'en ai un nouveau. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Au début, c'est juste amical. Eh ben, c'est ce que je disais. On sait jamais, en cas d'échec, trop tôt, ça vaut pas le coup de les perturber et de présenter X personnes. On est d'accord? Enfin, tout dépend de l'âge de l'enfant. Ayant un enfant à charge seul de 1 an, difficile de ne pas l'avoir. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a toujours un moyen, je pense, de voir cette personne-là sans avoir à avoir l'enfant tout le temps. Et il ne faut pas commencer à venir faire une tournée d'ex auprès de l'enfant. Ah non, ça c'est clair. On est d'accord, oui. Mais vous avez du courage, les personnes qui font ça. Je juge pas, hein. Je juge pas, hein. Je mets juste mon avis. Hein. De présenter votre enfant à chaque partenaire. C'est bizarre. Bref, on va passer à la question suivante. Pourriez-vous vous empêcher de construire une relation avec quelqu'un si un proche vous le déconseille par rapport au fait qu'il ou elle soit déjà parent? Sur cette question, vous avez été 13% à répondre oui et 87% à répondre non. Quand je vous ai demandé de justifier votre réponse, vous m'aviez dit il faut vivre pour soi, pas pour les autres par exemple. Je tiendrai en compte l'avis de mes proches car ils comptent vraiment pour moi, mais après je fais ce que je veux. Non, c'est pas eux qui vivent l'histoire, MDR. Je me ferai mon propre avis, ma propre expérience. Ok. Si ma mère le dit, je ne l'ai pas souvent écouté, mais elle a toujours eu raison. C'est vrai que la vie des mamans, surtout, compte énormément. Après, chaque personne a son point de vue là-dessus. Chaque personne a son vécu. Chaque personne a ses propres idées. Je ne pense pas qu'il faudrait se limiter à cet avis-là, même si ça vient d'une personne vraiment importante pour vous. Si vous-même vous avez déjà, comment on dit déjà? Vous n'avez pas d'a priori sur ce sujet-là. Pourquoi une personne pourrait vous faire penser le contraire? Est-ce que cette personne l'a vécu et du coup de ce fait ça vous met un peu le doute? Est-ce que cette personne ne l'a pas vécu mais a entendu que telle ou telle personne, enfin avec cette personne-là ça s'est pas bien passé? Il faut voir le pourquoi du comment. Personnellement, je préfère voir de moi-même, tout se passe bien, tu t'entends bien avec elle, vous avez des bons délires, enfin c'est tout ce que tu souhaites pour une vie de couple, mais que le fait qu'elle a déjà un ou plusieurs enfants en fait, ça t'a jamais freiné, mais qu'une personne a donné son avis et que d'un coup tu te poses des questions. Enfin, il faut se poser les bonnes questions en fait. Est-ce que tu te laisses influencer ou est-ce que c'est vraiment toi, tu t'es menti jusqu'à maintenant, mais tu te rends compte qu'en fait non, ça va être galère. Je pars du principe qu'on a besoin de faire sa propre expérience parce que
ben, au pire des cas, on peut passer à côté de quelque chose qui pourrait être positif. Enfin, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Question suivante. On va passer à des mises en situation. Donc, imaginons vous entamez une relation avec une personne et celle-ci vous annonce au bout de 3 mois qu'elle a un ou plusieurs enfants. J'imagine la scène. Ouais, il fallait que je te dise un truc très important. Ça fait maintenant 3 mois qu'on est ensemble. Tout se passe bien. Et en fait, je voulais te dire que j'ai déjà un enfant. Je voulais pas te le dire au début parce que je pensais pas que ça allait aller aussi loin, notre relation. Enfin, toi en face là, t'es comment? Oh, déjà il y a des choqués. Voilà. Je le prendrais mal et demanderais pourquoi m'avoir caché ça depuis le début. Impossible, faut dire la vérité directement. Je pète un câble et je le quitte, ça voudrait dire qu'il a sûrement d'autres secrets. Je bug. Ouais. What? Ça fait 3 mois qu'on est ensemble et c'est aujourd'hui que tu me dis que tu as un enfant. Aujourd'hui là, tu m'as dit c'était quoi ta boisson préférée, tu m'as dit ton plat préféré, tu m'as dit ton sport préféré, mais tu m'as pas dit que tu as un enfant. Moi, je le prendrais comme un manque de confiance et qu'il n'a pas voulu m'immiscer dans sa vie personnelle. Alors qu'en fait, on est ensemble. C'est pas logique. Déçue dans un sens qu'elle ne m'ait pas sentie capable d'entendre ça dès le début. En fait, c'est ça en fait. Tu te dis la personne, elle pense quoi de toi? Sois clair dès le début, mais complètement. Enfin, tu fais connaissance, tu dois le dire. Ni Mouk. Confiance dès le début, mais tu caches quoi d'autre? Mais c'est ça en fait. C'est un élément très important de ta vie personnelle et tu le dis pas. Surprise au début, surtout s'il y en a plus de 3. Ah ouais. En fait, je vais te dire que j'ai 4 enfants. 1, 2, 3, 4 enfants. Des quadruplés? On va passer à une autre question. Hey, tu me donnes du chocolat? Moi aussi je veux. Ah, merci. C'est bon le chocolat. Vous entamez une relation avec une personne et celle-ci vous annonce qu'elle a un enfant, mais qu'elle ne s'en occupe pas vraiment, car pas en bon terme avec l'autre parent ou pas prête à être parent. Il y a vraiment à peu près deux clans. Tu as ceux qui veulent aider la personne à renouer les liens avec l'enfant, et tu as les autres qui fuient, qui l'insultent. Non, c'est drôle. Je l'aide ou fais mon maximum pour qu'elle s'en occupe. L'enfant, c'est la meilleure chose qui soit. Je le conseillerais de tisser les liens au plus vite. Est-ce qu'une personne peut vraiment changer d'avis ou changer son raisonnement ou faire en sorte en tout cas de s'occuper de son premier enfant parce que toi tu lui as dit alors que jusqu'à maintenant il n'y a pas eu ça? En fait, c'est par amour pour toi qu'elle va aller s'occuper de son enfant? Ciao, si t'es pas capable d'assumer un enfant, tu peux assumer personne d'autre dans ta vie. La maturité. C'est le mot. Maturité. Thank you. Autre mise en situation. Vous entamez une relation avec une personne ayant déjà un ou des enfants, mais au fil du temps, elle passe moins de temps avec vous, car moins de temps libre, principalement en rapport avec son ou ses enfants. Je parle pas des faux plans. Je parle pas des faux plans, des trucs de dernière minute. Votre réaction? Je peux comprendre, mais essayons de changer ça avant que ce soit trop tard. C'est là que tu vois si la personne en fait elle fait pas d'effort. Un enfant, c'est vrai, ça passe avant tout. Mais dans une relation bien avancée, il faudrait y avoir un minimum d'équité et pourquoi pas inclure l'autre dans certaines activités. Oui. Alors là, sceptique, je ne sais pas. Quand on veut, je pense qu'on trouve toujours le temps. Oui, on peut toujours trouver le temps. Après, il faut savoir faire la part des choses, hein, clairement. Hein. Ça fait 3 mois que tu n'as pas vu la personne à cause de tes enfants, enfin par rapport à tes enfants, à un moment donné, c'est que tu veux pas en fait. Moi, je trouve que c'est de la négligence. Ok, c'est tes enfants, mais tu négliges quand même ton partenaire parce que tu considères pas ton partenaire, donc je sais pas, c'est bizarre. Et si ça devient un peu trop lourd, un peu trop long, un peu trop compliqué, bah bye bye.
Vous entamez une relation avec une personne étant déjà parent et il vous dit d'emblée qu'il n'en veut pas d'autre en sachant que vous n'en avez pas. Bon, écoute, moi j'ai déjà j'ai déjà 2 enfants, j'en ai déjà 3, franchement je suis pas prête à en avoir d'autres. Je sais que t'as pas d'enfants, donc voilà. Je préfère te dire que moi en fait, plus jamais, je compte pas avoir d'enfants en fait. Voilà, comment ça se passe. Est-ce que d'emblée, je me dis, ok, bah écoute, ouais, t'as raison, vaut mieux on en reste là, parce que moi, franchement, je me vois pas ne pas être maman. Après, si tu te dis, non, ok, d'accord et tout, pas de souci, bah écoute, ouais, bah on va voir, hein, enfin, moi pour l'instant, je veux pas d'enfant non plus, donc non, bah écoute, voilà. Mais après, imagine un jour, t'as envie d'en avoir un enfant, tu fais quoi? Tu le quittes? Ou en fait, tu continues la relation dans l'espoir qu'au final, il veuille en avoir avec toi? T'es pas sûr en fait. Ça va pas être possible, ça c'est de l'égoïsme. Est-ce que c'est vraiment de l'égoïsme pour vous? Moi je pense que c'est pas de l'égoïsme parce que la personne te l'a dit. Bitch, bye. Mais bon, je suis avec quelqu'un qui était prêt à passer à une vasectomie avant d'être tombé sur moi et aujourd'hui un bébé, il est prêt à en avoir d'autres. À en avoir un autre. Tout est possible. Oh! Yes! Genre, mais dis-moi en plus, s'il te plaît. Même si tu m'écris en privé sur Insta, dis-moi en plus, il faut que je réagisse à ça. Qu'est-ce qui l'a fait changer? Il faut que tu m'interviewes ton mec. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis? Donc c'est vraiment l'amour pour toi qui lui a fait changer d'avis, ou est-ce que c'est lui-même, il a eu un déclic, il se dit non mais en fait il faut que j'ai un enfant là. Mais putain, heureusement qu'il a pas fait ça, hein. T'imagines? Ensuite, question suivante. Vous sortez avec une personne déjà parent, mais son ex n'accepte pas que vous soyez en contact avec ses enfants. Vous voyez, il y a vous, il y a l'ex, il y a les enfants. L'ex ne veut pas que toi là, tu vois les enfants, en fait. Vous avez été 33% à dire que vous arrêtez la relation et 67% à dire que vous continuez la relation. Sur une longue durée, ça fait trop de contraintes, ça limitera le temps que je passerai avec lui. À lui de comprendre que je serai forcément confrontée à l'enfant et trouvons une entente. Il faut discuter, mais après il y a des gens qui sont fermés à ça. Genre non, tu touches pas mes enfants, il n'y a pas moyen qu'ils aient de beau-père, une belle-mère, c'est mort, c'est pas toi de faire l'éducation de mon enfant, flemme de ces histoires, je me barre. Ok. Rien de plus chiant qu'une ex jalouse. Ah. Mais est-ce que c'est de la jalousie? Ça voudrait dire que la personne n'a pas fait le deuil de cette relation et se sert de l'enfant pour empêcher la personne de refaire sa vie. Franchement, c'est malsain en fait. Mais bon. C'est pas l'ex qui décide, non, c'est pas l'ex qui décide. Mais après, il faut que vous ayez les épaules pour supporter tout ça. Parce que c'est une dinguerie, hein. Quand vous avez un ex qui est là et qui dit non, tu fais pas ta vie, je veux pas que mon enfant soit en contact avec de ton nouveau mec, de ta nouvelle meuf, c'est lourd. Oh mon dieu, c'est lourd, c'est horrible. Ah, j'ai déjà été cette ex, mais j'ai laissé quand même pas le choix en fait. Voilà, ça vaut pas le coup parce qu'en fait tu souffres, déjà tu te casses la tête, les deux là, ils ont pas de vie. Ton enfant, tu lui poses mille et une questions alors tu l'as vu, elle t'a dit quoi, elle t'a fait quoi, il a été gentil avec toi. Laissez tomber tout ça. Voilà, laissez tomber tout ça. La vie que vous aviez avec cette personne-là, elle est finie. Enfant ou pas enfant, elle est finie. L'enfant n'a rien demandé. Va faire ta vie de ton côté. Laisse cette personne-là gérer sa vie de son côté. Vivez. Vivez. L'ex de la personne avec qui vous êtes en couple la menace de ne plus laisser voir son ou ses enfants tant qu'elle est en couple, car elle n'accepte pas qu'elle ait refait sa vie. Vous avez compris? Le parent qui se fait menacer, il faut avoir les épaules solides et la tête dure parce que faites votre vie. C'est un conseil que je vous donne. En fait, ça m'est déjà arrivé. Donc j'imagine toute cette situation à l'époque. C'est une pression morale que tu reçois. Enfin bref. Réponse, je lui dis de cacher notre relation. C'est pas la bonne solution. Franchement, c'est pas une vie. On va se régler salement. Oui. Je les laisse régler leurs soucis. Mais en même temps, être là à attendre que ça se passe. Je vais lui péter sa sale gueule. Moi, j'aurais pété sa sale gueule. Si c'était aujourd'hui là. C'est une folle. J'attendrai de voir la réaction de mon mec. Si ça me déplaît, je pars. Je pense que j'irai voir la mère.
Essayez en tout cas d'entamer une discussion d'adulte à adulte. De connaître ses craintes, ses peurs, de savoir pourquoi elle ne veut pas. Est-ce que c'est lié au mec, est-ce que c'est lié à l'enfant directement. Et de là, en fait, montrer que, je sais pas, pour te remplacer. Essayer de trouver une entente. Je dis pas qu'on va devenir les meilleures copines du monde, de respecter les choix de chacun. Les gens comme ça, ils se disent pas, oui, mais eux aussi vont refaire leur vie, non? Si la personne elle ne veut plus de toi, tu vas refaire ta vie, non? Ça va être quoi en fait? Non, en fait, quand je fais ça là, c'est quand je repense à ma vie. Non, mais franchement, question suivante, s'il vous plaît. Au bout de quelques mois de relation, l'enfant de votre partenaire vous appelle maman ou papa. Je fais la remarque à l'enfant ou au conjoint pour 71% et vous êtes donc 29% à le laisser faire. Et donc justifiez votre réponse. Tout dépend si l'enfant a toujours un contact avec le père, abandonné, père décédé. Non, je n'accepte pas qu'elle m'appelle maman, je suis juste sa belle-mère. Je dirais à mon conjoint, je trouverais ça trop rapide et je préférerais calmer les choses. Je fais la remarque, même si je considère l'enfant et la mère, ça me dérange pas. En fait, si c'est la première fois qu'il m'appelle comme ça, je pense que je laisserai faire. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, tu vois ce que je veux dire. Je vais capter que c'est pas la première fois qu'elle me le dit. Je vais faire en sorte de lui faire comprendre que sa maman c'est sa maman, mais que moi je suis pas sa maman, donc je peux pas, elle peut pas m'appeler maman. Ensuite, question suivante. Lors des présentations ou au fil du temps, vous ne vous entendez pas avec l'enfant de votre partenaire. Votre réaction, c'est délicat. Mais tu vas frapper qui toi? Oui. J'essaie de tout faire pour qu'il m'accepte et quand il verra le bonheur que j'apporte à sa mère, il acceptera naturellement car tout le monde aime voir ceux que l'on aime heureux. C'est vrai, mais des fois l'enfant là s'en fout complètement, c'est juste qu'il n'aime pas ta tête. Voilà, donc à partir de là, qu'est-ce que tu comptes faire? Je me barre car l'enfant peut devenir machiavélique et me faire la misère. C'est possible là, hein? Ça c'est possible, les enfants de Super Nanny là, ils nous ont montré que c'était possible. Je laisse faire le temps. L'enfant peut toujours s'adoucir avec le temps, c'est vrai. J'attendrai de voir comment ça se passe et si ça ne change pas, je quitterai mon conjoint. Carrément. Non, c'est chaud quand même d'aller jusque là. Quand même. Non? Je reste respectueuse, mais après je le calculerai pas. Bah pareil, franchement, il veut pas me parler, il veut pas me parler. Tant qu'il me fait pas de misère. De toute façon, à partir du moment où il est pas respectueux, je pense que je le remettrai en place. Si j'ai tout essayé et que malgré l'implication du père, rien ne va, je vais pas me forcer. Mais c'est ça. Je vais pas te forcer à m'aimer mes frères. Ensuite, vous rompez avec votre partenaire qui a un ou des enfants, mais restez plus ou moins en bon terme avec celui-ci. Et vous vous entendiez très bien avec son ou ses enfants. Que faites-vous? Vous coupez les ponts à 33% et 67%, vous les voyez de temps en temps. Franchement, s'il y a eu un lien qui s'est créé avec l'accord du parent, je dirais, mais est-ce qu'il y a moyen de, je sais pas, d'aller au cinéma avec l'enfant, ou d'aller manger un bout, tu vois, des petits trucs comme ça. Si l'enfant me réclame et qu'il n'y a pas de souci que je peux le voir, je vais le voir, oui. En sachant que l'enfant doit être au courant, que la relation est terminée. Et c'est pas à moi de dire à l'enfant que la relation est terminée. Il faut savoir dire stop au fur et à mesure, doucement, car il ne faut pas interférer dans la relation future. En fait, on part du principe que la personne se remette en couple derrière et que moi je continue à avoir les enfants. Ouais, là c'est étrange. On va avoir 15 belles-mères en fait. Si c'est depuis tout petit, je garde contact. Oui. Oui, oui, oui. S'il y a une relation, je sais pas, de 5 ans, tu as vu l'enfant grandir, c'est pas du jour au lendemain, tu vas quitter l'enfant. À quoi ça sert de créer des liens avec des enfants pour les couper bêtement? Ça sert à rien. C'est méchant, je trouve. Pour le bien des enfants, je préfère couper les ponts. Ça paraît bizarre et un peu incompréhensible. J'ai pas le mot en entier, mais je pense que c'est ça. Enfin, t'es plus sa belle-mère, t'es plus dans la vie de son père. Et t'es encore là malgré tout. Ça peut se comprendre. Je ne partage pas ton avis, mais je peux comprendre. À partir du moment où tu as créé des liens, ça fait bizarre de couper les ponts en fait. Ça m'a rendu triste, je sais pas pourquoi. Vous essayez de reprendre contact avec un ex et vous vous rendez compte qu'il ou elle a eu un enfant entre temps. 24% a tenté quand même. Et 76% à dire que c'est dead parce que ça vous freinait. Justifiez votre réponse. Voilà pourquoi parfois il faut éviter de les recontacter. Après, t'es déçu. Ça me freinerait car ce n'est plus la même personne que j'avais connue. Elle a évolué vers une autre vie qui ne ressemblait pas à celle d'avant. Trop dur à accepter.
D'accord. Je pense pas que je retournerai vers une ex. Rien ne me freine, sinon je ne l'aurais pas recontacté. Ouais, je vois le délire. En fait, t'as capté qu'elle avait un autre enfant, mais ça t'a pas empêché de reprendre contact avec. Mais ça veut dire que si ça t'aurait freiné, tu n'aurais pas repris contact avec. C'est ça? Je crois que c'est ça. Moi, ça me freinerait pas. Enfin, tout le monde évolue, quoi, en fait. Vous êtes en couple depuis déjà 2 ans ou plus, mais n'habitez pas encore ensemble. Votre conjoint ayant un ou des enfants vous inclut dans l'organisation de l'emploi du temps de l'enfant. Par exemple, aller le chercher à la crèche ou l'emmener à son entraînement ou à ses cours. Est-ce que vous le faites de bon cœur ou non? Je ne suis pas sa mère ni son père. Donc vous êtes 83% à dire que vous le faites de bon cœur et 17% à dire que vous n'êtes pas sa mère ou son père. Et quand vous devez justifier votre réponse, très chers amis, j'aurais beaucoup de mal, je ne suis pas sa mère, avec lui oui, mais il y a les seuls non. Ok? C'est pas parce qu'on n'habite pas ensemble que je peux pas t'aider à ce niveau-là en fait. Enfin, ça t'arrange et que moi j'ai la possibilité d'être libre pour le faire, ben pourquoi je le ferais pas? Le lundi tu finis à 19h et alors que d'habitude l'enfant tu vas le chercher à 18h. Moi je suis là, je peux aller chercher l'enfant, je peux garder 1 heure et tu viens le chercher chez moi. Ça me pose pas de soucis. C'est la dernière question. Oh, déjà, le pain c'est de la vie. Le pain c'est de la vie. Vous gardez l'enfant de votre conjoint toute une journée. L'enfant a fait une bêtise plus ou moins grave, mais qui mérite une punition. Vous êtes 62% à le punir directement et 38% à appeler le conjoint. Personnellement, je sais pas parce qu'en fait, moi en tant que parent, je veux pas qu'on gronde mon enfant. Tu peux le punir, mettre au coin, tout ça. Mais l'engueuler, c'est mort. Moi, en tant que belle-mère, je pense que je punirais pour des petits trucs comme ça. Mais j'appellerai cache le parent si c'est un truc grave. Attends, mais là, t'as fait quoi là? Attends 2 secondes. Assieds-toi là. Allô chérie, je te dérange? Non, parce que le truc là, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Ah. Donc, je fais quoi? Tu veux que je fasse quelque chose? J'attends ton retour? Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi là? Ouais, je pense que ce serait ça. Du coup, moi, quand je vous demande de justifier votre réponse, vous êtes plutôt du genre à me dire si on part du principe que tu vis avec lui et que tu le traites comme ton enfant, tu dois le punir et en parler aussi après à ton conjoint. Encore une fois, ça dépend. Si j'ai l'habitude de consulter mon conjoint pour le punir, aussi il me... Ah, je sais pas la suite. Je justifierai plus tard ma punition auprès de ma conjointe. Plus tard, donc ça veut dire que tu le punis dans un premier temps et après tu en parles à ton conjoint. Ok? Même si avec la considération, c'est elle le véritable parent, sauf si l'enfant t'appelle déjà papa. Oui, dans des situations où l'enfant vraiment il te considère comme son père, etc. Ouais, tu peux le punir. C'est la fin de ce débat, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à donner votre avis pour en discuter ensemble, à débattre avec ceux qui ont mis des commentaires également. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, donc vous avez mon Instagram photo qui est Miss Nili, donc n'hésitez pas à me suivre. C'est là principalement dans un premier temps que je continue à faire le plus de stories, donc à mettre les débats, à faire des sondages, à faire des quiz. Et à côté, il y a mon nouveau compte perso où je partagerai un peu plus de lifestyle, de beauté et de coiffure, tout ça, de look. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous.